Après des semaines de théories folles, la boîte noire du vol Air India 171 a enfin été décryptée. Et la vérité relève du cauchemar mécanique. Les enquêteurs auraient été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Un secret caché dans les toutes dernières secondes du vol. Il ne s'agissait ni de terrorisme, ni d'une erreur de pilotage telle qu'on l'imaginait. Il s'agissait d'un fantôme dans la machine, d'une faille fatale aussi simple que catastrophique. Et désormais, Boeing est sur la sellette. Le plus incroyable, c'est que, à peine un jour après le drame, au milieu des débris calcinés et du choc encore vif près d'Ahmedabad, l'équipe d'enquête a fait une découverte saisissante. Sur le toit d'un dortoir hospitalier proche du lieu de l'impact, un objet orange vif se détachait dans le ciel. C'était la boîte noire, ou plus précisément l'enregistreur de données de vol, un appareil essentiel qui enregistre chaque comportement opérationnel de l'avion. Ici, un Boeing Dreamliner, dans ses derniers instants terrifiants. La boîte noire a été immédiatement transférée au centre d'analyse du bureau d'enquête sur les accidents aériens de l'Inde. Elle a été placée sous supervision spéciale du gouvernement et d'experts internationaux. Le ministre de l'Aviation civile, Ram Mohan Naidu, l'a qualifié de seul élément clé capable d'aider le monde à comprendre ce qui s'est réellement passé. Fait étonnant, bien qu'on l'appelle communément boîte noire, cet appareil est en réalité peint en orange vif pour pouvoir être retrouvé plus facilement dans les décombres après un crash. Conçue dans des matériaux ultra résistants comme l'acier ou le titane, la boîte noire peut survivre à des températures extrêmes et aux impacts les plus violents. Grâce à sa position à l'arrière de l'appareil, souvent la partie la moins touchée lors d'un crash, la boîte noire du vol 171 a été retrouvée dans un état remarquablement intact. La semaine précédente, Air India affirmait pourtant que le Boeing 787 Dreamliner était bien entretenu et que son équipage comptait parmi les plus expérimentés. Aujourd'hui, l'avion fait l'objet d'une reconstruction minutieuse dans un lieu tenu secret. Les enquêteurs cherchent la moindre piste de défaillance mécanique, de défauts structurels ou même de traces d'explosion. Le processus d'analyse a commencé immédiatement. Selon la Direction générale de l'aviation civile de l'Inde, les résultats auraient pu être disponibles sous 2 à 4 jours si l'analyse était menée localement. Mais si Boeing, le constructeur de l'avion, ou General Electric, le fabricant des moteurs, était impliqué, le délai pouvait s'étendre de 10 à 15 jours. Pendant plusieurs jours, l'équipe technique a travaillé sans relâche, extrait chaque ligne de données de la boîte noire. Puis, les premiers indices ont commencé à émerger, levant peu à peu le voile sur cette tragédie inouïe. Les données ont révélé une séquence d'événements si étranges, si rapides, qu'elle semblait irréelle pour un avion moderne. Une réaction en chaîne qui ne débuta pas par un moteur, mais par un siège. En examinant les dernières données de l'enregistreur, les analystes ont découvert quelque chose de totalement inattendu. Dans les instants précédant la catastrophe, le vol Air India 171 était encore en montée parfaitement stable. L'appareil avait une vitesse raisonnable, un angle d'ascension correct, aucune anomalie détectée. Le vol se déroulait de manière totalement normale. Jusqu'à ce qu'à exactement la 15e seconde après le décollage, tout bascule. Un mouvement étrange et violent a été enregistré. Le siège du commandant de bord, en position numéro 1, a brusquement glissé vers l'arrière sur près de 30 cm, soit environ 12 pouces en une fraction de seconde. Immédiatement après, la manette de poussée gauche, qui contrôle le moteur numéro 1, a été violemment tirée en arrière jusqu'à sa position minimale de ralenti. Moins d'une demi-seconde plus tard, la manette droite a suivi le même mouvement. Les deux moteurs, ces colosses de puissance conçus pour maintenir un avion intercontinental en vol, ont été presque instantanément réduits au silence. C'est là que les choses deviennent surréalistes. Ce type de défaillance est quasiment inconcevable sur un Boeing 787 Dreamliner, un appareil de dernière génération spécifiquement conçu pour continuer à voler avec un seul moteur en cas de défaillance. Voir les deux moteurs se couper simultanément en pleine montée initiale, le moment le plus critique du vol, relève d'une catastrophe aérienne d'une rare gravité. Et comme si cela ne suffisait pas, les enregistrements du cockpit voice recorder ont révélé les derniers instants terrifiants et chaotiques vécus par l'équipage. À la 18e seconde après le décollage, soit 3 secondes après le glissement du siège, le copilote a crié « perte de poussée ». Dans la seconde suivante, la voix du commandant s'est fait entendre, mêlée de panique et d'incompréhension. « Mon siège ». À la 26e seconde, les deux moteurs étaient totalement arrêtés. L'appareil, privé de toute propulsion, était devenu un planeur géant pesant plusieurs centaines de tonnes, planant à seulement 65 mètres d'altitude. Puis est venue la dernière transmission, désespérée. Mayday, plus de poussée, panne totale, impossible de monter. C'était la voix du commandant Sumit Sabharwal envoyant un ultime message à la tour de contrôle, quelques secondes avant que l'avion ne percute violemment le sol dans une zone résidentielle dans un fracas de feu et de métal. L'enquête s'est alors recentrée. Ce n'était plus une question de ce qui s'était passé, mais de comment un simple siège avait pu provoquer l'effondrement d'un chef-d'œuvre d'ingénierie aéronautique. Et c'est dans les données de la boîte noire qu'est apparue une vérité presque inimaginable. Ce n'est pas un sabotage ni une attaque extérieure.
L'origine du drame se trouve dans le siège du pilote lui-même. L'appareil a fini par s'écraser sur les bâtiments situés en contrebas. Toute cette catastrophe effroyable, du début à la fin, a commencé avec un simple siège qui a glissé et s'est terminé dans un océan de flammes. Mais alors, comment un siège a-t-il pu glisser de manière aussi illogique? Selon l'analyse des débris sur le site du crash, la goupille de verrouillage du rail de guidage du siège était cassée. Et ce que personne ne dit, c'est que cette même pièce avait déjà été signalée comme défectueuse et réparée, seulement 11 jours avant l'accident. Le plus accablant, aucun test post-réparation n'a été effectué pour vérifier la sécurité ou le bon fonctionnement de la pièce. Résultat, lorsque le pilote s'est installé et que l'avion a commencé sa puissante montée au décollage, les fortes forces gravitationnelles ont probablement fait céder la goupille défectueuse, déclenchant directement l'incident. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas un cas isolé. Un précédent alarmant et presque identique s'est produit en mars 2024, lorsque la compagnie LATAM Airlines a connu un événement similaire sur l'un de ses Boeing 787. Un siège de pilote qui a glissé de manière imprévisible a provoqué une perte brutale d'altitude, blessant 50 passagers et envoyant 12 personnes à l'hôpital. Ces deux cas, l'un tragique et l'autre évité de justesse, soulignent une faille potentiellement systémique dans les procédures de maintenance et de contrôle de sécurité aérienne. Le siège glissant explique le comment, mais pas le pourquoi. Pourquoi une pièce aussi simple et aussi critique a-t-elle été autorisée à défaillir? Et surtout, y a-t-il eu d'autres tragédies similaires dans l'histoire de l'aviation qui pourraient éclairer ce genre de défaillance? La vérité, c'est que ce qui est arrivé au vol Air India 171 n'est pas sans précédent. L'histoire de l'aviation a déjà été marquée par des accidents déclenchés par des détails techniques en apparence insignifiants, mais qui se sont révélés fatals. Un exemple tristement célèbre, la tragédie du Boeing 737 MAX. Dans les crashs du vol Lion Air 610 en 2018 et du vol Ethiopian Airlines 302 en 2019, un nouveau système automatisé, appelé MCAS, a forcé l'avion à piquer du nez automatiquement à cause d'un seul capteur défectueux. Les deux avions se sont écrasés au sol malgré les tentatives désespérées des pilotes pour reprendre le contrôle. 346 personnes ont perdu la vie simplement parce qu'un algorithme complexe n'avait pas de bouton d'annulation simple et efficace. Autre drame causé par un problème mineur, le vol Air France 447 en 2009. Le crash de cet Airbus A330 a été causé par le givrage des capteurs de vitesse. Cela a désorienté le système de pilotage automatique qui s'est alors désengagé. Les pilotes, surpris et désorientés, ont réagi en tirant constamment sur le manche, provoquant une perte de portance et une chute libre. La tragédie n'a pas été causée par une panne majeure, mais par un petit capteur défaillant, suivi d'erreurs humaines fatales. L'avion s'est abîmé dans l'Atlantique. Enfin, le vol Turkish Airlines 1951, également en 2009, est un autre exemple frappant. Un simple altimètre défectueux a indiqué au système automatique que l'appareil était plus près du sol qu'en réalité. Résultat, le pilote automatique a réduit la poussée, alors que l'avion était encore à plusieurs centaines de pieds de l'atterrissage. Les pilotes n'ont pas réagi à temps et l'avion s'est écrasé juste avant la piste, causant la mort de 9 personnes. Mais voici le problème, tout le monde ne croit pas à la version simpliste de l'accident causé par un siège qui glisse pour le vol Air India 171. Au-delà des analyses basées sur les données de la boîte noire, certains experts proposent des hypothèses plus audacieuses et bien plus inquiétantes. Parmi ces voix discordantes, l'avis de Monsieur Jadhav, ancien conseiller technique auprès d'une grande compagnie aérienne indienne, se démarque. Il affirme ne pas croire qu'un simple siège puisse être responsable de l'ensemble de l'accident. Selon lui, certains systèmes électroniques sensibles, comme les GPS ou les réseaux de navigation automatique, pourraient être brouillés ou manipulés à distance par des individus suffisamment qualifiés avec des objectifs précis. Cependant, il reconnaît un point essentiel. Les moteurs d'un avion ne peuvent pas être éteints à distance. Leur fonctionnement est protégé mécaniquement, donc totalement indépendant de toute interférence extérieure. Immédiatement après la tragédie, une autre théorie a émergé. L'avion aurait-il pu heurter des oiseaux juste après le décollage? Pour certains experts indiens, ce scénario n'est pas farfelu. L'aspiration d'un seul oiseau dans un réacteur peut gravement endommager un moteur. Et si les deux sont touchés simultanément, la catastrophe est inévitable. L'aéroport d'Ahmedabad est d'ailleurs connu pour ses risques élevés de collisions aviaires, surtout en été. Mais de nombreux pilotes chevronnés ont rejeté cette hypothèse. Les chances que deux moteurs soient touchés en même temps sont extrêmement faibles, de l'ordre d'une sur 1 million. Et surtout, le Boeing 787 est conçu pour voler même si un moteur tombe en panne. Alors, peu à peu, la question a changé. Ce n'était plus un oiseau, mais l'avion lui-même. Et c'est là que l'enquête a révélé quelque chose de plus sombre, une possible négligence industrielle enracinée dans la culture même de Boeing. Des documents internes et des témoignages de lanceurs d'alerte ont commencé à émerger. Des ingénieurs auraient signalé à plusieurs reprises des glissements anormaux du siège pilote sur certains 787.
Un rapport interne, signé par 2 ingénieurs seniors, aurait même averti qu'un glissement soudain en vol, en cas de goupille mal serrée ou usée, était un risque réel. Mais ce rapport n'aurait jamais été transmis à la direction, ni aux équipes chargées de la sécurité. Un oubli ou un silence volontaire? Un ancien employé l'a dit clairement. On a déjà vu ça. Un utilisateur l'a écrit sur un forum d'ingénierie aéronautique. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est la culture. Une culture qui considère le risque comme un chiffre, pas comme une vie. Pendant ce temps, Boeing n'a toujours publié aucun communiqué reconnaissant la possibilité d'un défaut de conception du siège lié à l'accident. Et à mesure que les preuves s'accumulent, une question commence à brûler toutes les lèvres. Si Boeing savait s'ils avaient été prévenus, et qu'ils n'ont malgré tout ni modifié la conception, ni renforcé les procédures d'inspection des sièges, peut-on encore parler d'erreur involontaire? Ou bien est-ce un mépris délibéré pour économiser des coûts ou éviter des retards de production? L'erreur du siège glissant n'est pas la seule chose qui a rendu l'accident du vol Air India 171 tragique. Ce qui a réellement causé le crash, c'est le geste inconscient du commandant de bord. Un réflexe instinctif au moment où le siège a glissé, l'amenant à saisir les manettes de poussée pour se stabiliser. Selon des documents transmis par un ancien expert en conception chez Boeing, de nombreux ingénieurs avaient déjà exprimé leurs inquiétudes concernant le risque que des pilotes puissent tirer involontairement sur les manettes dans des situations de déséquilibre corporel. Or, le mécanisme permettant de passer de la poussée de décollage au ralenti ne comporte actuellement aucun verrouillage physique de sécurité. Dans des situations inattendues, comme un siège qui glisse ou des secousses brutales, le réflexe naturel du pilote peut conduire à une action erronée et entraîner l'extinction des moteurs. Un ancien superviseur de la Federal Aviation Administration a déclaré « Si vous laissez un avion valant plusieurs centaines de millions de dollars éteindre ses 2 moteurs à cause d'un simple réflexe, le problème ne vient pas du pilote, il vient du design. Et s'ils avaient été prévenus, alors c'est une défaillance systémique. » Si des procès prouvent que Boeing avait bien reçu des alertes techniques et qu'ils ont choisi de ne pas agir, l'entreprise pourrait faire face à des sanctions civiles, voire à des enquêtes dans plusieurs pays. Mais voilà le problème. Boeing n'est pas une entreprise ordinaire. C'est un géant de l'aéronautique mondiale, étroitement lié au gouvernement américain, titulaire de contrats de défense, impliqué dans les technologies spatiales et influent dans les économies de nombreuses nations. La justice sera-t-elle assez forte pour faire tomber un mastodonte qui a déjà survécu à plusieurs scandales mortels? Le monde attend la réponse de Boeing. Et leur silence, leur manière habituelle d'esquiver, n'a fait qu'attiser davantage l'indignation publique. Tandis que le monde attendait une explication, la réalité financière de la catastrophe prenait forme, une facture qui se comptera en centaines de millions. Le siège à 1 milliard, un gouffre financier vertigineux. Alors que les familles des victimes attendent encore, Boeing n'a fourni aucune réponse satisfaisante, aucune explication technique sur le mécanisme du siège, aucun engagement à revoir la conception. Beaucoup parlent déjà du siège à 1 million de dollars, celui qui a entraîné à la fois la chute de l'avion et de la réputation de Boeing. Le Boeing 787-8 Dreamliner qui s'est écrasé lors du vol Air India 171 n'était pas un avion ordinaire. C'était la fierté de la flotte internationale d'Air India, un appareil phare pour les liaisons intercontinentales longue distance. Chaque Dreamliner de ce type coûte entre 125 et 175 millions de dollars américains. Pourtant, une simple défaillance dans le siège du commandant de bord, une pièce mineure coûtant moins de 10 000 dollars, a réduit cet appareil et tout ce qu'il représentait en cendres. Selon The New India Express, les dommages à la coque, la partie assurée de l'avion, sont estimés à environ 80 millions de dollars américains. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les coûts incluent également les indemnisations pour responsabilité envers les passagers, attendues entre 30 et 50 millions de dollars, sans compter les réclamations individuelles qui pourraient dépasser les 100 millions à elles seules. Le groupe Tata, maison mère d'Air India, a annoncé une aide temporaire de 10 millions de roupies, soit environ 116 000 dollars américains pour chaque famille de victimes. Mais les experts juridiques sont formels. Le montant final sera bien plus élevé. Un avocat a déclaré sans détour, Air India et Boeing pourraient faire face à une responsabilité juridique illimitée, à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils sont entièrement exempts de faute. Mais comment Boeing pourrait-il être sans faute quand un simple siège de pilote, un composant élémentaire, a pu glisser librement et provoquer un incident mortel? Si l'erreur du siège est bien reconnue comme la cause principale, Boeing sera exposé à une responsabilité illimitée. Et cette fois, les conséquences financières pourraient être aussi graves, sinon pires, que lors de l'affaire du 737 MAX. Mais la bataille judiciaire ne fait que commencer. Les familles des victimes sont d'ailleurs conseillées de ne pas accepter trop rapidement les premières offres de compensation, car les éléments de preuve sont encore en cours d'analyse, et les montants pourraient grimper considérablement si l'affaire est portée devant des juridictions internationales, notamment aux États-Unis. Un siège défectueux. Un réflexe fatal. Le mystère est résolu, mais les vraies questions ne font que commencer pour Boeing. Est-ce qu'une simple goupille peut vraiment être tenue pour responsable d'un désastre à plusieurs millions de dollars et de centaines de vies détruites? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, likez si vous avez appris quelque chose et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations.